personnage odieux qu'on a présenté. C'était un homme de Dieu remarquable. Et je voudrais qu'on se souvienne avant tout, eh bien, avant de rentrer dans l'histoire de Samson, dans ses chapitres 13, 14, 15 et 16 du livre des Juges, je voudrais simplement nous rappeler cette petite présentation du livre des Juges. La tradition hébraïque nous raconte que c'est Samuel. Et je vous expliquerai à la fin pourquoi c'est vraiment cohérent que ça soit lui l'auteur de ce livre. Selon la tradition, Samuel a écrit le premier livre de Samuel et puis la suite, c'est un autre auteur qui l'a écrit. Ensuite, le livre des Juges et le livre de Ruth. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est que dans son sens premier, le livre des Juges fait partie du canon hébraïque des prophètes. Donc, dans son sens premier, je répète ce que j'ai dit ces quelques dimanches, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je le rappelle, c'est un livre prophétique. Avant toute autre chose, les Juges doivent être considérés comme un livre prophétique et lu de cette manière-là. Et donc, il est important aussi de se souvenir, on va regarder ensemble, quel est le cycle des 5 R que je vous ai expliqué dimanche. Je reviens sur ces choses parce que c'est extrêmement important pour bien comprendre le livre des Juges, pardonnez-moi. Et je vais relire avec vous le fameux passage du chapitre 3 où il est question de la révolte qui engendre la ruine, qui amène à la repentance, qui envoie à la rédemption et le repos. C'est le cycle qui se retrouve dans tout le livre des Juges. Au chapitre 3, versets 7 à 11, il est écrit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. C'est la première, c'est la révolte. Ils oublièrent l'Éternel. Donc la conséquence, c'est la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Ça, c'est la ruine. Et il les vendit aux mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. Ensuite, il est dit au verset 9, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc ça, c'est la repentance. Les enfants d'Israël crient à Dieu. Et puis, comme conséquence de la repentance, il est dit, l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Ça, c'est la rédemption. Et ensuite, au verset 11, il est dit, le pays fut en repos, je l'ai mis en rouge, pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Il y a ce cycle qui est extrêmement important à comprendre. Ce qu'on appelle les 5 R. Je l'ai dit dimanche, mais je le rappelle. La révolte parce qu'ils oublient le Seigneur et ils adorent les Baals et les Astartés. Ensuite, la ruine parce que Dieu se le connaît et il les livre à leurs ennemis. Mais quand ça devient trop compliqué pour Israël, Israël crie à Dieu, il y a repentance. Dieu suscite un libérateur, c'est la rédemption. Et ensuite, il y a du repos pendant X années. Et ce cycle se retrouve chez tous les juges du livre. C'est extrêmement important de comprendre ça. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'on va pouvoir maintenant nous plonger dans l'histoire de Samson. On va refaire une deuxième lecture au chapitre 13 et à partir du verset 1er. Chapitre 13, verset 1er. Je vais aller un petit peu plus loin que ce qui est affiché, mais c'est juste 2 versets de plus. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils
Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Voilà comment démarre l'histoire de Samson. Pourquoi je vous ai parlé des 5 R? Parce que vous allez remarquer avec moi que le texte ne mentionne pas la 3e partie. Il est dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Révolte. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Ruine. Et ensuite, il est dit, c'est lui qui commencera à délivrer rédemption. Vous êtes d'accord avec moi? Révolte, ruine, rédemption. Mais il n'y a pas repentance. Normalement, pour qu'il y ait rédemption, il faut qu'il y ait repentance. Il faut que les fils d'Israël crient à Dieu. Mais là, on se rend compte que personne ne crie à Dieu. Et ça fait 40 ans. C'est le plus long asservissement de toute l'histoire des Juifs. 40 années, il est dit, où ils furent asservis, aux Philistins. Et nous avons l'impression que pendant ces 40 années, les Philistins, et puis, pas les Philistins, les Israélites, pardonnez-moi, se sont accommodés de la situation. Personne ne crie à Dieu. Il n'y a aucun cri de repentant. Et au bout de 40 ans, comme au bout d'un cycle, c'est Dieu lui-même qui va intervenir. On se rend compte qu'il y a là une œuvre pleine de grâce de la part de Dieu. Le texte nous apprend que après ces 40 ans, il y a un homme de Tsoar, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoar. Sa femme était stérile, elle n'enfantait pas. Et voilà qu'un ange de l'Éternel va lui apparaître. Il va lui dire, tu vas avoir un fils. Et ce fils-là, ça va devenir un libérateur. Mais il va bien stipuler, il commencera seulement à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est Dieu qui va prendre les choses en main. C'est Dieu qui va envoyer ce Rédempteur alors que Israël n'a pas crié au Seigneur. C'est une œuvre pleine de grâce de la part de Dieu. Vous me suivez? Il n'y a pas repentance et pourtant, Israël s'était certainement un peu trop accommodé de la situation. Mais Dieu, dans son habitude, quand il fait quelque chose avec Israël, il choisit une femme stérile. Il va lui donner d'enfanter un fils, comme pour dire, cette chose ne vient que de moi. Il faut un miracle. Comme toutes les matriarches de la Bible étaient des femmes stériles. C'est pour montrer que c'est une œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui est, à l'origine de cette histoire. C'est Dieu qui est, à l'origine de l'histoire de Samson. C'est un acte de pure grâce de la part du Seigneur. Et donc, il va y avoir un dialogue avec le mari dont nous allons passer les détails parce que nous ne pouvons pas nous arrêter là-dessus. Et puis voilà, ce que je voulais regarder avec vous quelques instants, c'est une carte. Une carte pour vous montrer un petit peu de ce que nous allons parler dans le livre pour que vous puissiez la visualiser. C'est Tsaroa, en fait c'est marqué Zora, mais c'est Tsaroa en hébreu. C'est là où est né Samson. C'est là qu'était son père. C'est dans la tribu de Dan, vous voyez, Dan. Ensuite, il sera question un petit peu plus loin, on y reviendra, de la vallée de Sorek, qui amenait à Juda. C'est-à-dire entre Dan et Juda, il y avait toute une vallée qui les séparait. Mais les Philistins, qui normalement étaient depuis le temps de Josué dans cette partie de Gaza, Ashdod, Ashkelon, etc., vont malheureusement s'étendre et on apprendra dans ce livre que jusqu'à Timna, à la frontière de la tribu de Dan, dans le coin dans la partie de Juda, les Philistins étaient présents. Et puis ensuite, vous verrez, il y aura un passage où Samson va passer de Gaza à Hébron, il y a environ 60 kilomètres. Vous me suivez toujours? La tribu de Dan, la ville de Tsoraa, et où il est né. Timna, on va y arriver dans un instant. Et entre ces deux-là, il y a la vallée de Sorek qui les sépare. C'est toute une partie qui devait normalement, appartenir aux Israélites. Mais on se rend compte que, à Timna, les Philistins y sont. Ils sont bien implantés.
Ils sont là où ils ne devraient pas être. Et donc, le texte va continuer au chapitre 13, verset 24. Regardez avec moi. Il est dit, « La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. » C'est très intéressant. Vous remarquerez, vous qui prenez des notes, que dans aucun passage de ces textes, il est nommé le nom de la femme. C'est toujours la femme. Une femme comme, j'ai envie de dire, invisible, transparente. Nous avons le nom du Père, nous avons le nom du Fils, mais il n'y a pas le nom de la femme. C'est toujours la femme. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. En hébreu, c'est Shimshon. Ça veut dire petit soleil. Ça vient de Shemesh, qui veut dire soleil. Shimshon, c'est le petit soleil. Et je pense qu'en lui donnant ce nom, eh bien, il y a comme une parole d'espérance pour eux. Le soleil va se lever, un libérateur va nous être donné. Il y a quelque chose qui va naître. Elle lui donne ce nom-là parce qu'elle s'attend à quelque chose de la part du Seigneur. L'ange de l'Éternel est venu la visiter. L'ange de l'Éternel lui a fait comprendre que ce fils, nous avons lu au chapitre 13 et au verset 7, eh bien, sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Nous avons lu chapitre 13, verset 7. C'était un homme de Dieu consacré, sur qui l'Esprit du Seigneur reposait. Et en parlant de l'Esprit du Seigneur, il y aura 4 références. 4 références. La première, c'est la continuité de notre chapitre 13, verset 24-25. Il est dit, l'enfant, au verset 24, grandit et l'Éternel le bénit très sobrement, comme dans les évangiles concernant Jean le Baptiste ou Jésus. Il est juste dit, il grandissait. Et puis, Dieu le bénissait. Mais au verset 25, il est dit, mais l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à Maranédan, entre Tsoréa et oh purée, excusez-moi, j'ai du mal ce soir. Eshtaol. En tout et pour tout, dans le livre des Juges, il y a 7 références au Saint-Esprit. 4 sont exclusivement consacrées à Samson. La première au chapitre 13, verset 25 qu'on vient de lire. La deuxième au chapitre 14, verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. On va y revenir. Au chapitre 14, verset 19. L'Esprit de l'Éternel le saisit, il descendit à Ashkelon. On verra ça plus tard. Et au chapitre 15, verset 14, lorsqu'il arriva à Léri, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et puis les cordes vont devenir pour lui rien du tout et il va pouvoir s'en délivrer. 4 références sur les 7 de tout le livre sont attribuées à Samson. C'est pour vous donner l'importance de la vie de l'esprit dans cet homme-là. C'était pas un personnage odieux comme on peut le croire et comme la tradition l'a véhiculé. Tout ce qu'il a fait était sous la conduite de l'esprit. Et cet homme était consacré dès le ventre de sa mère jusqu'à sa mort au Seigneur notre Dieu. À partir de là, le chapitre 14 va nous introduire dans son histoire. Chapitre 14, verset 1er, il est dit « Samson descendit à Timna ». Vous avez vu où c'était par rapport à son village de naissance. « Et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Très bizarre. Très bizarre parce que le mot qui est employé, quand il est question qu'elle lui plaît, c'est yachar. Et ça veut dire convenable. Elle m'est convenable. Et cela sera répété, regardez avec moi, au verset 7. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut.
C'est le même mot. Elle était convenable. C'est très intéressant. Arrêtez-vous sur le détail. Il est dit que l'Esprit de Dieu le saisit, et voilà que tout de suite après, Samson va descendre à Timna. Il va arriver là, c'est dans la région de Juda, mais les Philistins sont là. Et puis le texte dit, il vit une femme. Mais on ne sait pas ce qu'il voit. On ne sait pas s'il est question de beauté, s'il est question d'autre chose, d'autres valeurs. Mais le texte continue en nous disant, cette femme-là, elle est convenable pour le plan que Samson il a dans la tête. Donc il va aller voir ses parents. Puis il va lui dire, elle est convenable, prenez-la pour moi. Mais le texte dit que les parents, ils comprennent pas. Ils comprennent pas que, ce que Samson est en train de faire. Et regardez avec moi ce que le texte nous dit au verset suivant. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Et le texte dit, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Ils ne savaient pas que ça venait de Dieu, que c'était quelque chose que le Saint-Esprit avait inspiré. Il a vu que chez cette femme, il y avait quelque chose de convenable pour qu'il y ait une dispute entre lui et les Philistins, parce qu'il cherchait une occasion de dispute. Parce que parfois, dans la vie, vous savez, on est sous des emprises, et même dans nos relations humaines, frères et sœurs. Ça peut paraître étrange ce que je dis là, mais parfois on est sous des emprises, et il n'y a qu'un clash qui va nous séparer réellement. Parce que des personnes nous tiennent sous leur emprise, des personnes nous tiennent sous leur joug, et c'est malsain. Et parfois, il faut que ça clash pour qu'on se sépare véritablement. Parce que tant qu'on ne se sépare pas, on reste esclave de certaines personnes. Et Samson sait qu'il faut qu'il y ait un clash entre les Philistins et les Israéliens. Il faut que ça clash, parce que sinon, ils s'accommoderont encore 40 années de cette domination-là. Qu'elle soit par peur ou par accommodation personnelle, ils resteront. Et le texte nous dit, les Philistins dominaient sur Israël. Lui, il cherchait une occasion de dispute. Personne comprend Samson, mais il veut amener Israël à être libéré du joug des Philistins. Alors il va demander. Et puis, comme nous l'avons lu au verset 7, il est dit qu'il descendit, il parla à la femme. Jusqu'à maintenant, il n'y avait même pas parlé, il l'avait juste vue. Et elle était convenable. Mais voilà qu'entre-temps, le texte nous apprend qu'il va y avoir un lion. Regardez avec moi, je vais lire le verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Il y aura 2 passages où il sera question de rencontre. Un petit peu plus loin, dans le chapitre 15, on y reviendra. Juste vous le montre pour que vous compreniez plus tard. Lorsqu'il arrive à Aléry, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Et dans les 2 cas, il y aura les mêmes conséquences. Suivez avec moi. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. C'est très intéressant. Parce que ils ne comprennent pas, quand il déchire le lion qui vient l'attaquer, qui représente la puissance des ténèbres, parce qu'il rentre dans la partie de Juda, en plus la partie fertile, là où il y a une vigne, ce que les Philistins ne veulent certainement pas abandonner aux mains des Israélites. C'est très étonnant de voir qu'un lion vient à sa rencontre. Et puis quand le lion arrive, vous savez ce lion rugissant, l'Esprit de Dieu va le saisir. Et il va l'arracher comme un chevreau. Mais le texte rajoute, mais il ne dit rien à ses parents. Il y a comme quelque chose d'énigmatique. On va le voir un petit peu plus loin, parce qu'il va proposer une énigme aux noces. Et même à ses parents, il ne leur aura pas dit. Regardez, je continue le texte, verset 8. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Donc sa femme.
et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Alors on a toujours dit, oui, c'est parce que c'était impur, mais la Bible parle des hommes qui nous mettent en état d'impureté, pas des animaux. Parce que Samson, il a quelque chose dans la tête. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il est en train de prévoir pour la dispute avec les Philistins. Il est dit, verset 10, le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. C'est des chemises de fines, dit le texte très exactement. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui disent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Il leur dit ceci. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Écoutez bien, le 7e jour, alors il y a la Septante et la version syriaque, eux, ils disent le 4e jour. Alors il y a une petite, je vous le dis pour information, est-ce qu'il y a eu une faute de scribe chez les massorettes ou pas, mais peu importe. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? C'est pour nous prendre nos chemises et nos manteaux. C'est pour nous asservir maintenant à votre tour. Alors si tu ne lui persuades pas de nous donner l'énigme, toi et ton père, vous allez brûler. » Là, ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est qu'on se rend compte que la nature mauvaise des Philistins est en train de revenir. Jusqu'à maintenant, vous avez vu, il va, il vient. Il va à Timna, il repart, il revient avec ses parents, il repart, il y retourne pour les noces. Il y a un libre, il n'y a pas de souci entre eux. Les Philistins, quelque part, les laissent tranquilles tant qu'ils sont asservis. Mais du moment qu'ils veulent sortir de l'asservissement, du moment que, ils vont être dépouillés par Samson, là, leur vrai visage est mis en lumière. On va te brûler, toi et ton père. Et puis, vous connaissez l'histoire, elle va le tanner pendant les jours du repas, des noces, et elle va pleurer, auprès de lui, elle va lui dire, mais tu te rends compte? Et puis, les gens de la ville, au verset 18, dirent à Samson, le 7e jour, le dernier jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Et puis, au verset 19, c'est la deuxième référence. Le Saint-Esprit saisit à nouveau. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Il descendit à Shkalon, il tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère. Et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Il n'a même pas consommé le mariage. Il est tellement enflammé de colère qu'au dernier jour de la fête, il quitte tout. Il va tuer les 30 et ensuite il repart chez son père. Voilà comment s'arrête cette histoire des noces à Timna. Mais le texte continue. Chapitre 15. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, nous dit le texte, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre.
Sous-entendu, je veux la connaître intimement. Donc, comprenez bien pourquoi je dis ça. Oui, mais attendez, ça va continuer. C'est pour vous montrer qu'il n'a pas consommé le mariage. Samson, il n'a pas péché. On aurait pu dire, oui, il s'est uni avec une païenne, la Torah le recommande. Mais en vérité, il cherchait une occasion de dispute. Il n'y a jamais eu de consommation du mariage. C'est très important. Parce que ça ne vous rappelle rien, quelqu'un qui a consommé et qui a apporté un chevreau. Judas. C'était la manière qu'on récompensait la prostituée. Et lui, il vient avec le chevreau. Puis il dit, il veut entrer dans sa chambre. Mais voilà que le texte continue. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Pourquoi? Eh bien, j'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine. Je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Nous dit le texte. Et là, il est question au verset 4, pardonnez-moi, Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna les renards queue contre queue, il mit un flambeau entre deux queues au milieu, nous dit le texte. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit, Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils brûlèrent, elle et son père, nous dit le texte. Samson revient chez le beau-père, celui-ci ne lui permet pas d'entrer, il lui dit, mais moi je l'ai donné à un des 30 compagnons qui étaient à ton mariage parce que je pensais que tu avais de la haine, ça c'est certainement une bonne excuse. Et Samson à partir de là dit, c'est bon, je peux me venger sans problème. Il a trouvé l'occasion de dispute qu'il cherchait, il a ce qu'il voulait. Et de manière étonnante, Samson va prendre 300 renards. 300 renards avec lesquels il va embraser toutes les plantations des Philistins. Il va embraser le blé. C'était l'époque du blé, c'était la moisson, c'est-à-dire la période de Pentecôte. Mais il ne va pas permettre aux Philistins de récupérer le blé qui appartient à Israël. Il va tout faire brûler jusqu'à toutes les plantations, nous dit le texte. 300, c'est quelque chose d'un petit peu énigmatique. Pour ma part, ces 300 reviennent 3 fois dans le livre des Juges. Dans l'histoire de Gédéon et dans l'histoire de Jephthé. Regardez avec moi dans le chapitre 11, et j'opte pour cette interprétation. Chapitre 11, verset 26, il va y avoir un dialogue avec Jephthé, mais il va dire ceci, au verset 26. Voilà 300 ans. Chapitre 11, verset 26. Voilà 300 ans qu'Israël habite à Heshbon et dans les villes de son ressort, à Aroër et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur le bord de l'Arnon. Pourquoi ne lui avez-vous pas enlevé pendant ce temps-là? Jephthé va dire, ça fait 300 ans maintenant. Ça fait 300 ans qu'on est dépouillé. Ça fait 300 ans qu'on n'a pas repris ce terrain-là. Et je pense que les 300 renards dans notre texte sont justement l'expression des 300 ans où Israël a été dépouillé. Vous vous souvenez de l'histoire de Gédéon où justement il y a les 300 hommes qui vont laper. Le texte dit que les Madianites y venaient dans le camp des Israélites quand ils avaient semé. Et ils les dépouillaient de toutes leurs plantations. Ils les dépouillaient de tout ce qu'ils avaient. Et quelque part, Samson leur rend le mal qu'ils leur ont fait. Il est juste dans son jugement. Ça fait 300 ans que vous nous dépouillez. Eh bien moi, je prendrai 300 renards et je vous dépouillerai de ce que vous êtes en train de nous voler. Mais Samson n'a toujours pas péché. Parce que regardez la suite avec moi. Verset 7. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit rudement, dos et ventre, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Il va dire, mais en fait, je ne fais que justice.
pour le mal que vous commettez. Et il s'enfuit. Il retourne dans le pays de Juda. Il descend dans la caverne et il aurait aimé que Judas se révolte, que Judas se lève à sa suite pour entrer en guerre contre les Philistins. Mais l'histoire nous raconte ceci au verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léri. Les hommes de Juda dirent : pourquoi êtes-vous montés contre nous ? Ils répondirent : nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Écoutez bien le verset 11. Sur quoi ? 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson : ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Que nous as-tu donc fait ? Il leur répondit : je les ai traités comme ils m'ont traité. Judas est venu pour le livrer. Ils sont venus à 3000 hommes. Il ne se cachait pas, il savait qu'il était dans le rocher d'Étam. Mais c'est Judas lui-même. Ça commence à devenir intéressant. C'est Judas qui a eu l'idée de vendre son frère Joseph à Potiphar. C'est Judas qui a trahi notre maître pour quelques pièces d'argent auprès des Sadducéens et des sacrificateurs. Et là, le texte nous dit, c'est les fils de Judas qui viennent. Et puis, on a l'impression de relire l'histoire de Moïse. Vous savez, quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, et puis que Pharaon a dit, vous êtes des feignants, il n'y aura plus de paille, mais je veux le même nombre de briques. Ils vont lui dire, mais qu'est-ce que tu nous as fait ? T'as mis un couteau dans les mains de Pharaon. Tu sais pas que nous sommes asservis à Pharaon. Et là, on a l'impression que de relire la même histoire. Les 3000 hommes de Juda viennent. Mais tu sais pas qu'on est sous la domination des Philistins ? Mais qu'est-ce que tu nous as fait ? Laisse-nous tranquilles. Alors que depuis le commencement, ce que Samson cherche à produire, c'est qu'une révolte naisse. C'est que les hommes de Juda comprennent qu'ils ont un libérateur qui peut les aider à triompher, à sortir de la domination. Mais on se rend compte qu'ils ne le saisissent pas. Et c'est encore pire que ça, ils vont le livrer. Regardez la suite de l'histoire. Ils lui disent, verset 12, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Et Samson va leur dire, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Il ne veut pas se battre avec les fils de Juda. Il ne veut pas leur faire du tort. Parce que, d'un revers de main, peut-être, il serait capable de se défendre. S'ils viennent à 3000, c'est qu'ils ont peur. Hein. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Et là, le texte nous dit, souvenez-vous de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le lion. Lorsqu'il arriva à Léri, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour le prendre, et il tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un tas, 2 tas, on peut le traduire comme ça, c'est 2 mensonges, mais ça veut dire un tas d'hommes, 2 tas d'hommes. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et on appela ce lieu Ramath Léri, la hauteur. C'est très intéressant. Comme le lion qui est venu à la rencontre et que l'Esprit de Dieu l'a saisi, qu'il l'a déchiré, le texte nous dit cette fois-ci, ils viennent à sa rencontre. Et quand ils viennent à sa rencontre, l'Esprit de Dieu le saisit et puis il rompit les cordes. Et puis il prit une mâchoire d'âne. Et puis il frappa 1000 hommes de mort. Mais ça devrait nous interpeller à ce moment-là de l'histoire. Parce qu'à 2 reprises, dans le livre du Deutéronome et dans le livre de Josué, il est dit un seul en poursuivra 1000. Samson est en train de leur montrer
que les promesses faites à Moïse, eh bien, peuvent encore s'accomplir. Samson est en train de montrer à tout le peuple ce que nos pères ont promis, ce que Dieu a promis à nos pères. Vous pouvez le vivre si seulement vous vous mettiez à ma suite, si seulement vous compreniez que j'étais le libérateur. Mais non, vous me livrez. Mais ils ne veulent pas le faire tuer. Il ne faut pas que ce soit eux qui le mettent à mort. Comme Jésus, vaut mieux que ce soit Pilate. Vous comprenez l'histoire? C'est un livre prophétique. N'oubliez jamais ça. Alors il va tuer les 1000. Selon Deutéronome 32:20 ou Josué 23:10, un seul en poursuivra 1000, et 10 000, dit le texte. Et puis, l'histoire continue. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Écoutez ça, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'éri et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En Hakkore. Elle existe encore aujourd'hui, nous dit l'auteur, à l'éri. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Non seulement les promesses faites à Moïse s'accomplissent par lui, mais Dieu va lui octroyer un exaucement de prière comme Moïse en a eu un. Le rocher va se fendre, la source d'eau va jaillir, comme ce que les pères ont vécu dans le désert à 2 reprises. Dieu est en train d'honorer Samson de la même manière qu'il avait honoré Moïse. Dieu est en train de montrer à tout ce peuple. Vous avez remarqué, il est dit, eh bien cette source, eh bien elle existe encore aujourd'hui, quand l'auteur l'a écrit, comme un témoignage. Elle est toujours là. Elle est toujours présente. Voilà ce que Dieu a fait. Il a donné à Samson un exaucement de prière digne du grand Moïse, du grand prophète, du grand libérateur d'Israël, comme pour nous faire comprendre. Mais il était de cette même trempe. Et Dieu était avec lui comme il était avec Moïse. Mais Israël n'a pas compris. Israël n'a pas suivi. Israël n'a pas compris ce que signifiait la source de celui qui invoque Dieu. Il n'y a jamais eu de cri, il n'y a jamais eu de repentance. À part Samson dans cette histoire, personne n'invoque le Seigneur et personne ne crie à lui. Mais Samson fait tout pour que le peuple d'Israël comprenne ces choses-là. Mais ils ne le comprennent pas. Et le verset 20, c'est comme, on a l'impression que c'est une finale. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. On a l'impression que ça s'arrête là. Mais voilà que le texte va continuer. Chapitre 16, c'est notre dernier chapitre et c'est le plus important. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux. Il les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Nous dit le texte. Maintenant, il arrive à Gaza, il est chez une prostituée. Mais il n'est toujours pas question qu'il a péché. Est-ce que les 2 espions qui ont été chez Rahab, ils ont péché? Ils ont été chez une prostituée, vous êtes d'accord avec moi? Mais il n'est jamais question qu'il a péché. Non, parce que Samson, il a toujours quelque chose derrière la tête. Il va rester tranquille, nous dit le texte, jusqu'à minuit. La maison est encerclée et lui, il va aller prendre la porte de la ville. Alors, ce n'est pas une porte comme nous, hein. Vous êtes d'accord avec ça? Et il va partir de Gaza à Hébron. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a 60 kilomètres et il y a un dénivelé de 1000 mètres. Gaza, on part à 0, on est auprès de la mer. Hébron, c'est à 1030 mètres exactement d'altitude. Donc imaginez
ce que cet homme a fait. Il a pris la porte de la ville et il a été l'amener jusqu'à Hébron, 60 kilomètres plus tard. Pourquoi Hébron? C'est cette montagne qu'avait pris Caleb. C'est cette montagne où il y avait les fils d'Anakim. Et en fait, Samson, dans cette histoire-là, est en train d'ouvrir Gaza et de dire au peuple d'Israël, vous pouvez prendre une victoire aussi belle que celle de Jéricho. Je vous offre la ville, elle est pour vous. Elle a plus de défense si elle a plus de porte. C'est pour vous, prenez-la. Mais le texte ne nous dit rien. Judas ne réagit pas. Les habitants d'Hébron auraient dû descendre en bataille, organisés pour aller prendre Gaza. Mais le texte ne nous dit rien. Non, au contraire, le texte continue. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Après cela, il va y avoir un dernier moment très important. Mais là, cette fois-ci, c'est pas il vit qui est convenable. Il aima. Il aima une femme. Et cette femme, elle se prénomme Coquette. C'est ce que ça veut dire en hébreu. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans la vallée de Sorek, c'est-à-dire qu'il a repassé la vallée et qu'il est à nouveau dans le côté de Dan, le côté israélien. C'est certainement pas une Philistine, Délila, c'est une Juive. Et pourquoi je vous dis ça? Regardez la suite, verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient cette grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Vous vous souvenez de la Philistine? Ils lui ont dit, si tu ne nous dis pas l'énigme, on te brûle. Et c'est ce qui va se produire. Ils vont la brûler, elle et son père. Mais là, ils ne prennent pas ce risque-là. Parce que là, on est chez les Danites. Alors ils vont lui dire, écoute, on va te donner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais tu vas trouver le secret. Et vous connaissez tous l'histoire. Elle va lui dire, écoute, dis-moi, et j'ai besoin que tu m'expliques. Et puis, à 3 reprises, eh bien, le texte nous apprend, je vais lire à partir du verset 15. Elle lui dit, mais comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Écoutez bien, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. 3 fois qu'il lui a dit, la première fois il lui dit, tu sais, eh bien, si tu me lis avec 7 cordes fraîches qui ne sont pas encore sèches, eh bien, je perds ma force. Et puis, elle va le faire pendant qu'il dort. Elle va dire, les Philistins sont là. Et le texte nous apprend qu'ils étaient à côté d'eux. Ils s'attendaient. Ils arrivent. Et puis lui, ils rompt les cordes fraîches. Ensuite, une deuxième fois. Tu t'es joué de moi, verset 10. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi. Il va lui dire, tu sais, si on me lie avec des cordes neuves, dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible. Et la même histoire recommence. Et puis, une 3e fois, il va lui dire, il faut que tisser mes 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et c'est ce qu'elle va faire. Et à la 4e fois, le texte nous dit au verset 16, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Le mot qui est employé, c'est « il fut affligé à la mort ». Mais réfléchissons 5 minutes sur ce passage. N'importe quel homme au milieu de nous
Si ton épouse, ta concubine, celle que tu aimes, ta chérie, elle te le fait une fois. Bon. Allez, je te donne une deuxième chance. Elle te le fait 2 fois. Ça commence à être limite. Elle te le fait une 3e fois. Tu te laisses avoir? Non. Mais Samson l'aime. Il est prêt à se sacrifier. Vous commencez à me comprendre ou pas? Il est prêt à se sacrifier. Et le texte nous dit, il va lui ouvrir tout son cœur. Comme le maître qui a mis le comble à son amour. Il va lui ouvrir tout son cœur. Et puis là, il va lui dire, mais tu sais, j'ai jamais eu les cheveux coupés, rasés. Si tu me rases la tête, je perds ma force. Et c'est ce qu'elle va faire. Pendant la nuit, un homme va venir, elle va l'endormir sur ses genoux, nous dit le texte. Et elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson. Et elle commença à le dompter et il perdit sa force. Verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas, écoutez bien ça, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré, littéralement détourné de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux et le lièrent avec des chaînes d'airain. Le firent descendre à Gaza, le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cet homme s'est livré. Le petit soleil maintenant est aveugle. La lumière ne brille plus. L'homme fort est enchaîné. Le Samson solide n'a plus de force. Pire que ça, Dieu s'est détourné de lui. Vous avez remarqué, il n'est pas dit l'Esprit de Dieu l'a quitté. Chez Saül, il est dit l'Esprit de l'Éternel se retira et un mauvais esprit vient de la part du Seigneur. Mais pas chez Samson. Dieu se détourne de lui. Et voilà que la lumière ne brille plus. Et voilà que le fort est enchaîné. Pire que ça, il est en prison. Le verset 22 continue en disant « Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il les avait rasés. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi, et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison, il joua devant eux, ils le placèrent entre les colonnes. Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là, il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Pendant sa mort, la victoire la plus grande va être donnée à Samson. Sa mort va apporter un grand dégât dans le camp des ennemis.
nous dit le texte. Sa mort devient une victoire. Sa mort est plus importante que même toute sa vie, que tout ce qu'il avait pu faire, que tous les ennemis qu'il avait vaincus. Vous comprenez qu'en vérité, on est en train de parler d'un type de Christ. On n'est pas en train de parler d'un odieux personnage qui couchait avec toutes les femmes. Jamais il est question du péché. Jamais il est question. C'est nous qui interprétons tout de travers. En vérité, regardez avec moi, je vais reprendre quelques versets pour que vous compreniez ça. Eh bien, ils vont se présenter chez la femme qu'il aime. Cette fois-ci, on a le nom. Il l'aime. Cette femme-là, on va la soudoyer. On va lui donner beaucoup d'argent. De même que Judas avait décidé de trahir le maître avec 30 pièces d'argent. Et le texte nous dit qu'à 3 reprises, elle lui demanda, et on sent que Samson résiste. Ça ne vous parle pas de Gethsémané, où à 3 reprises, le Fils de Dieu a dit à son Père, « Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, toutefois non pas ma volonté mais la tienne. » Et ensuite un ange est venu la fortifier, l'a rendu capable. Il est parti à Golgotha. Son âme, dit le texte à la 4e fois, s'impatienta, s'affligea, étant triste à la mort. Lorsque Jésus est à Gethsémané, que va-t-il dire à ses disciples? Mon âme est triste à la mort. J'ai les angoisses de la mort qui m'ont saisi. Et à 3 reprises, ce que je viens de dire, il va l'exprimer. Et puis, voilà le moment où Samson a perdu sa force. Et où le Seigneur s'est détourné de lui. C'est pour moi ce moment où Jésus va crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le voilà, humilié, le voilà, les yeux bandés. Celui qui devait briller ne brille plus. Le Fils de Dieu qui devait être la lumière du monde est maintenant mort et enterré. Et on l'a mis dans un caveau comme une prison, là où Samson. Mais voilà que le texte dit les cheveux repoussaient. Et dans un dernier cri, dans une dernière prière, « Seigneur, souviens-toi de moi. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le texte se termine avec ce verset. « Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant toute sa vie. » En fait, c'est une victoire, cette mort-là. C'est une victoire, cette mort-là. Samson et frères et sœurs, le type de Christ, le plus grand de tout le livre des Juges. Je vous expliquais dimanche qu'il y a ce cycle des 5 R qui revient de manière permanente jusqu'à Jephthé et Samson. Et juste avant, il y a Abimelech, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là dimanche, cet homme qui était un pécheur, à qui Dieu a rendu le mal pour le mal qu'il avait commis. Et à partir de cet homme-là, il y aura l'histoire de Jephthé. Cet homme qui va être rejeté par ses frères, qui va devenir le libérateur. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de poindre. Un fils rejeté qui devient le libérateur. Et après Jephthé, il y a Samson. Samson qui est une pure grâce de la part de Dieu. 40 ans d'asservissement. Personne ne crie à Dieu. Il n'y a aucune repentance. On est associé avec les Philistins comme les sacrificateurs, les Sadducéens étaient associés avec l'Empire romain. Et on est lié comme Judas est venu le chercher avec les Philistins, comme eux ont demandé à Pilate de le faire mourir. Vous comprenez? C'est cette histoire-là en fait qui nous est contée. C'est prophétique. Mais à aucun moment il est dit qu'il a péché. Nous, je ne sais pas pourquoi, on a l'impression que c'est un personnage odieux et que l'Esprit de Dieu, l'Éternel, s'est détourné. C'est différent. Mais parfois on lit pas entre les lignes. On lit mal le texte. C'est loin d'être un personnage charnel qu'on nous a présenté. En fait, c'était un grand juge. Mais il n'a seulement commencé à délivrer Israël parce qu'Israël ne l'a pas suivi. Parce qu'Israël n'a pas compris. Vous comprenez pourquoi, à partir du chapitre 17, j'en ai parlé quelques mots dimanche, on bascule dans un dernier cycle. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Le roi a été rejeté. Israël sera livré à lui-même. Il y aura un génocide
dans les derniers chapitres du livre. Une tribu presque disséminée. Moi, ça me parle. Ça me parle des conséquences de la mort et la résurrection de Christ qui n'a pas été compris par Israël. Tout ce livre est prophétique. Et pourquoi je vous disais que ça a son importance, que ça soit Samuel qui l'écrit? Parce que Samuel, il a aussi écrit un autre livre. C'est celui de Ruth. Et quel est le message de Ruth? Comment commence le livre de Ruth? Regardez avec moi. Ruth, c'est juste après. Pour nos Bibles, c'est très simple. Ça commence comment? Du temps des juges. Ça, c'est intéressant. Du temps des juges. C'est comme si il te ramène à cette histoire-là. Les conséquences du rejet du Messie par Israël vont amener les non-juifs à intégrer le peuple d'Israël. C'est toute l'histoire de Ruth. Et Samuel est extrêmement perspicace dans ce qu'il écrit. Dans ces deux livres-là. Le temps des juges et le temps où le peuple n'a pas compris qui était le vrai libérateur que Dieu avait envoyé. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il ne commencera seulement à délivrer Israël, parce que ce n'était qu'un commencement. La vraie délivrance arrivera quand il reviendra en gloire. Et Samson est toute cette image-là, de ce peuple qui n'a pas compris le libérateur que Dieu avait envoyé. Mais c'était prophétique du vrai libérateur qui allait venir dans le monde. Et c'est pourquoi il y a toutes ces images, il y a tous ces petits détails dans ce livre qui nous parlent du Christ. En fait, c'est passionnant. Amen. Maintenant, il me reste pas de temps, mais je vais le prendre. 2 minutes. Il y a quelque chose qui doit nous parler pour nous aujourd'hui. Au-delà de toute cette histoire passionnante et de cette typologie de Christ, il y a quelque chose d'intéressant. C'est l'histoire de ses cheveux. La Bible dit qu'il avait 7 tresses, que le rasoir n'était jamais passé sur sa tête, et c'est ce qui faisait sa grande force. Mais quand on lit le livre de l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 14, il va dire « La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs ?» Quand on y réfléchit, je vois Karine qui me regarde avec des yeux. Quand on y réfléchit, il devait quand même avoir une sacrée dégaine, ce personnage. Vous êtes d'accord avec moi? Vous, depuis Nathan, t'as des cheveux, toi, comparé à moi. Imagine-toi que depuis bébé, on t'a jamais coupé les cheveux. Il serait jusqu'à, je sais pas moi, ça serait très long. Et on en avait fait 7 tresses. C'était particulier. Mais le texte nous apprend. Parce qu'un vœu, on a dit, il a fait un vœu de naziréat à vie. Mais le vœu de naziréat, ça durait 1 mois maximum. Et après, il se les coupait. Les cheveux de Samson nous parlent de l'opprobre de Christ. Et l'opprobre est ce qui faisait sa force. Et quand ses cheveux ont été coupés, il n'avait plus de force. Ce qui fait la force de l'Église, c'est quand elle accepte l'opprobre de Christ. C'est qu'elle accepte ce chemin étroit, ce chemin que le monde répugne. Et c'est uniquement lorsqu'elle marche dans ce chemin étroit qu'elle est forte et victorieuse. Et tant que nous n'intégrerons pas que le chemin que Dieu nous invite à prendre, c'est celui de l'opprobre, mais on va végéter. On va s'accommoder comme les Philistins de nos situations. Il y a très peu de victoire, il y a très peu de gloire, parce que c'est dur de prendre l'opprobre de Christ. Mais c'est le chemin que Dieu nous invite à prendre. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Regardez, je termine, promis, dans l'Épître aux Hébreux, où justement il sera question de Samson, mais je vais lire 2 passages. Au chapitre 11, les versets 24 à 26.
C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le texte nous dit, il a préféré quitter le palais pour aller dans la boue avec les esclaves. Il a préféré l'opprobre de Christ. Il l'a considéré comme une richesse plus grande que toutes les richesses de l'Égypte. Il a considéré qu'elle avait plus de valeur, cette opprobre, que la jouissance du péché. Et au chapitre 13, il terminera cette épître extraordinaire en disant ceci, au verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. La Bible nous invite à porter l'opprobre de Christ, à la considérer comme une richesse plus grande. Alors peut-être que, oui, ce sera le rejet du monde, oui, qu'on sera peut-être raillé, oui, peut-être que personne ne nous comprendra, mais c'est le chemin que Dieu nous invite à prendre, parce que c'est dans ce chemin-là qu'il y a l'onction, qu'il y a la force, qu'il y a, la gloire de Dieu manifestée, et pas ailleurs. Mais trop souvent, l'Église, a eu du mal à entrer. Personnellement, nous avons du mal à entrer. On n'a pas envie d'être mal vu. On n'a pas envie que tout Porto-Vecchio se raille de nous partout où on va. On n'a pas envie de cette opprobre-là. Et on est loin de la considérer comme une richesse. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas qu'en vérité, elle est notre richesse. Cette opprobre amène l'onction. Cette opprobre amène la puissance et la victoire de Dieu dans nos vies. Mais parfois, on préfère le chemin un petit peu plus large. Ça va, les Philistins, ils nous embêtent pas trop. Écoute, laisse-les de l'autre côté de la vallée de Sorek, ça va. De toute façon, c'est pas nous, c'est Judas. Mais Samson a tenté de les amener plus loin. Samson était incompris avec ses grands cheveux, sa tignasse. Il portait l'opprobre. C'était comme une honte qui était sur sa vie. Il a été incompris toute sa vie. Même ses propres parents ne le comprenaient pas. Comme Jésus. Combien les paroles parfois du Seigneur étaient énigmatiques pour ses disciples. On ne le comprenait pas. Parce qu'il avait en vue la victoire des ténèbres par Golgotha et sa résurrection. Et toute cette histoire de Samson, elle nous parle de cela. Vous voulez être fort dans la bataille? Prenez le chemin étroit. Renoncez à vous-même. Prenez votre croix. Et vous verrez Dieu vous accompagner. Parce que c'est là où Dieu nous attend. Amen. On en reparlera dimanche. Parce que du coup, je vais prêcher. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, te remercier pour tout ce que tu fais dans chacune de nos existences. Et ce soir, Seigneur, nous voulons que tu nous amènes encore plus loin avec toi. Je te rends grâce pour cette histoire de Samson qui parle tellement bien de toi, de ton œuvre à la croix, de l'opprobre que tu as accepté de porter et de cette mort qui rend la vie en vérité, du triomphe que tu as accompli à Golgotha, de la victoire de ta résurrection. Seigneur, j'ai tellement de mal à vivre dans notre siècle présent, dans ce chemin-là. Mais ce soir, je te prie de m'aider. Je te prie d'aider chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, à considérer l'opprobre de Christ comme une richesse, de ne pas s'en écarter, de ne pas la fuir, de ne pas la balayer d'un revers de main quand elle se présente à nous. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce. De la même manière que tu as fait grâce à Israël alors qu'il n'y avait pas de repentance, j'ai d'autres espérances que ta miséricorde et ta grâce pour ma vie. Je te prie pour chacun et chacune particulièrement ce soir. Seigneur, visite-nous, remplis-nous du Saint-Esprit
et que nous marchions dans tes voies comme ces hommes ont marché dans tes voies. Seigneur, s'il te plaît, sois avec nous comme tu as été avec ces juges, sois avec ton église de Porto Vecchio, Seigneur, de la même manière. Seigneur, fais-nous entrer dans ce chemin étroit, là où tu te trouves, là où tu te tiens. Garde-nous de tout chemin parallèle, tout chemin de traverse. Seigneur, là où tu n'es pas, nous voulons venir à toi, hors du camp, en portant ton opprobre. Et là où tu te tiens, Seigneur, je sais que là est la vie, là est la bénédiction, là est la guérison, là est la victoire, là est la gloire de Dieu. S'il te plaît, Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Prends-nous par la main et amène-nous plus loin. Fais-nous atteindre le rocher que nous n'arrivons pas à atteindre. Tu vois ce siècle difficile pour notre foi. Tu vois ce siècle qui ravage, comme les Philistins ravageaient, Seigneur, le camp d'Israël. Eh bien, nos âmes sont ravagées, notre foi, notre vie de prière, notre consécration est méprisée, ravagée par ce siècle. Seigneur, donne-nous la victoire. Nous t'implorons ce soir. Nous voulons suivre le chemin que tu as tracé et nous voulons vivre ce que tu as pour nous. Nous ne voulons pas passer à côté de la bénédiction que tu as pour ton Église, des victoires que tu as pour nous. Fais-nous grâce, notre Dieu. C'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen.